Si vous avez des questions sur la médiumnité, n'hésitez pas. Ou si vous avez des questions sur votre vie, je voudrais juste, depuis tout à l'heure, j'ai un homme qui est assez effilé, à peu près une cinquantaine d'années, avec des cheveux, comme si il n'avait pas de cheveux en fait. Ça parle à quelqu'un qui serait parti. C'est qui? Mon papa. Oui, je pense, oui, c'est ça. Parce que j'ai senti à un moment. Oui, c'est celui-là, je l'ai marqué pour, parce que, en fait, c'est votre papa, donc il est là, donc c'est le premier qui vient. Bonjour. Alors, on va essayer de dire bonjour à tous ceux qui viennent, de façon que ça soit assez rapide. Et c'est marrant parce qu'il m'a parlé de... Il m'a embêté toute la journée, pour être franc. Oui, je l'ai appelé je lui ai dit ce matin. Ah d'accord, c'est pour ça que je l'ai eu dans la journée. Merci, c'est gentil, vous êtes gentil. Et c'est qui Sylvie par rapport à vous? Parce qu'il me parle de Sylvie ou un prénom en S comme ça. Il s'appelle Sylvain. Ah merci, c'est gentil. Ouais. Bon, okay, alors la médiumnité, c'est une science exacte. Le médium, des fois... Voilà. Parce que j'entends Sylvie, et je n'avais pas percuté que ça pouvait être Sylvain aussi. Ouais. D'accord. Ok, bon, il est vraiment content que vous soyez là. Vous avez une cuisine, ça fait une petite cuisine, c'est normal que je vois une petite cuisine. J'ai mis dans un studio, puis il y a un mur, c'est la cuisine. Ah d'accord, oui, parce que j'ai une toute petite cuisine. Bon, mais il est souvent là-bas. Il est souvent à cette cuisine-là, il se pose là. Okay, donc ce soir, quand vous rentrez, vous savez, la cuisine, je la vois comme ça, il est là. Okay. D'accord? Servez-lui d'apéro. C'est aussi simple que ça, et du coup vous créez le contact, vous dites voilà, c'est... Moi je vais au cinéma voir un truc, je dis ah, je l'amène avec moi. Mais oui, mais vous pouvez l'amener avec vous. En fait, c'est à partir du moment où on accepte qu'ils sont bien en contact avec nous, vous l'aurez. Allez-y. Je suis en thérapie depuis le mois de juin l'année dernière. Et je travaille, je vais voir une psychiatre qui est très spirituelle, j'essaie de faire des choses à côté, j'essaie de comprendre d'où vient ma colère et ma violence. Et ça me bloque, ça m'empêche d'avancer. C'est quoi la violence qu'il y a eu autour de vous quand vous étiez petite? À l'école, mais c'était... Il y a vraiment de la violence contre vous? Après je suis malentendante, donc j'ai été la risée de tout le monde. Donc le problème il est juste là. Il faut juste qu'on nettoie ça. C'est-à-dire que vous acceptiez que vous avez été, pas torturé, mais violenté quand vous étiez jeune. On s'est moqué de vous, vous vous êtes senti ridicule, et depuis ce temps-là, vous avez cette colère qui est en vous. C'est 14 ans. Vous aviez 14 ans. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous aviez 14 ans? Pourquoi 14 ans? Oula, c'est quoi 14 ans? Qu'est-ce qui vous est arrivé à 14 ans? On peut y aller ou... Ouais, j'ai fait une TS. C'est quoi une TS? Tentative de suicide. D'accord. Donc c'est 14 ans. C'est 14 ans que ça a disjoncté chez vous. Donc c'est ça qu'il faut nettoyer. Non, oui, ça serait plutôt pour vous alors. Ça serait plutôt pour vous. C'est votre frère qui est décédé? Oui. Mais ça, il y a à peu près 5 ans ou quoi? Pourquoi on me parle de 5 en fait? C'est quoi le chiffre 5? On est 5 enfants. Ah d'accord, ok. Parce qu'il me parle de ça. Donc Je suis la 5e. Ah d'accord, c'est pour ça. Parce qu'en fait, il veut s'identifier pour s'identifier, donc c'est bien lui. Excusez-moi madame, c'est pas pour vous. Donc oui, il me parle de 5, il me dit on était 5, ouais, d'accord, ok. Et il était fâché avec sa mère ou avec son père, c'est quoi? Pourquoi il y a une fâcherie ou quoi? Il y a quelque chose comme si c'était un peu compliqué? J'irai pas plus loin après, hein, je ne veux pas rentrer dans l'intimité. Non, non, mais de toute façon, ma mère est décédée. Oui, aussi, oui, donc, oui. Disons que les rapports avec ma mère étaient compliqués, mais avec nous tous. Il me dit j'ai du mal à la revoir, quoi. J'ai du mal à rentrer en contact avec elle. Ça passe pas. Ouais. Ça passe pas, quoi. Donc, même de l'autre côté? Même de l'autre côté, de toute façon. Donc votre grand-mère, qui est-ce qui déménage là de vous deux? Il y a comme un mouvement, vous cherchez à partir ou... Oui, moi je l'espère. D'accord, ça devra arriver, là on va vous aider, ça devra arriver d'ici à peu près 3-4 mois. Dans 3-4 mois, vous devriez déménager, quoi. Voilà. Il y a vraiment un départ là qui se fait, ça va se régler comme ça, quoi. Comment? Vous avez répondu à la question. Oui. Avant même que je la pose, c'était votre question. C'était une question pour un champion. Donc on me parle de ça, quoi. On me dit que quoi qu'il arrive, et je pense que votre grand-mère va vous aider à ça, parce que c'est quelque chose, comme elle n'a pas pu faire tout ce qu'elle pouvait faire avant, elle va en profiter pour vous aider, quoi. Ça devra, oui, voilà, 3-4 mois, vous avez déménagé. Maximum en septembre, vous êtes chez vous. Oui. Moi, je voulais savoir si j'ai pas connu ma grand-mère. Oui. Qui est décédée très jeune. Et voilà, si je peux la capter. Oui, du côté maternel, parce que j'ai quelqu'un côté maternel là. Je porte son prénom. Mon deuxième prénom, c'est son prénom. D'accord.
Et qu'est-ce que vous vouliez savoir sur elle? Donc, elle avait un message. Ouais. Et puis aussi pour ma comme en fait ma maman ne l'a pas beaucoup connue non plus. D'accord. Je vois ma maman demain. Alors Ah d'accord, oui, c'est un message pour sa fille du coup. Oui, elle n'avait pas un truc dans Charente, c'est pas, vous voyez, par exemple, elle dansait pas, ou il n'y avait pas un truc, parce que ça fait un peu comme les... Il y a une photo, il doit y avoir une photo où elle est en train de... Vous demanderez à votre mère, c'est elle qui doit l'avoir. Ça fait un habit comme si qu'on danse, vous savez, un peu comme au Pays Basque, là il s'habille... Ça fait un habit comme ça, un peu... Elle faisait par contre des poupées, elle faisait des poupées un peu qui étaient habillées dans des robes... D'accord, c'est moi qui... D'accord, parce qu'elle me fait voir ça, quoi. Donc elle me fait voir ça, vous lui direz à votre maman. Et elle a dû en garder, elle a dû garder quelque chose à elle. Et vous verrez, elle doit avoir une photo avec alors ça doit être avec les poupées, mais c'est avec ce genre d'habit, quoi. D'accord. Et vous lui passerez un petit coucou comme ça de sa mère. Question A. Je voulais savoir si ma nièce... Votre nièce avec vous? Oui. Alors, elle est décédée il y a 3 mois et demi? Ouais. D'accord, attendez, on va y aller. On va s'approcher quand même un petit peu, un peu plus intime. C'est qui le et c'est ma nièce, là, c'est la 3e de ma sœur. Et c'est qui le et en fait, le prénom qui commence comme ça, un peu comme par un E ou un E ou un autour d'elle? Ah, et c'est ma sœur Marie-Hélène. D'accord. On va la laisser venir, on reprendra après, je reviens vous voir, d'accord? Je n'ai pas assez là. Ça fait comme si c'était assez loin, quoi, donc il y a quelque chose... Il n'y avait pas mis des tubes dans le... Si, elle est morte en soins intensifs. D'accord, parce que j'ai beaucoup de tubes et elle tout, et a elle me dit... J'ai 2 médiums qui l'ont écrit... D'accord, elle me dit il faut que j'enlève déjà ça pour que je puisse parler, quoi. D'accord? Elle n'en pouvait plus, il fallait... Donc là, elle était vraiment au bout, et donc j'ai du mal à avoir le contact parfait, puisque non pas qu'on reste avec les tuyaux dans la gorge, hein, mais là, elle me dit je suis branché de partout, c'est difficile. Ils sont obligés quand même de se refaire voir comme ils étaient. D'accord. Une question? Alors moi, j'ai pas forcément une question, c'est plutôt si eux, ils ont un message particulier. Un message particulier pour vous? Oui. Ouais, alors ils me disent il faut que vous arrêtiez d'être seul. Pourquoi? Vous êtes seul ou quoi? Non. Ça fait comme s'il y avait de la solitude sur vous. Intérieurement, oui. Mais je suis pas seule du tout dans ma vie. Comme si vous étiez triste en fait. Ouais. Vous êtes triste. Là-haut, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que vous n'appréciez pas l'existence, que vous, malgré les difficultés, vous avez ramassé, ça fait partie de la vie, on ne va pas y aller, je ne vais pas le dire aux gens. Mais là, ouais, il faut que vous retrouviez un peu cette énergie que vous avez. 36. 36? Vous aviez à peu près 24 ans, vous aviez envie de croquer la vie, où il y avait à peu près cet âge-là, il y a un moment, où vous aviez envie de croquer la vie, de dire ça va bien, quoi. Ils veulent que vous reveniez à ça. Voilà le message. Ça me parle pas. Un J ou G? Alors G peut-être parce que son deuxième prénom c'était Georges. Ah, c'était son nom sur l'état je civil. vous aurais bien dit Georges. C'était son prénom, son vrai prénom sur l'état civil, mais on l'appelait pas comme ça. D'accord, mais moi je suis sur Georges alors, voilà. C'est bien papa que j'ai. D'accord, ok. On était à 2 doigts de se rater là sur ce coup-là. Les histoires d'état civil. Comment? Je dis en plus avec des histoires d'état civil. Oui, oui, tout à fait. Donc non, mais il insiste sur ce prénom-là. Donc il me dit j'ai un J ou un G et j'avais Georges moi. Donc comment ça s'appelle? Donc j'ai papa. Non, D je vois pas. Je l'ai déjà eu le Denis ou pas? On n'a jamais trouvé? Non, c'est pas chez moi toujours. Et c'est comment son prénom lui, puisque je l'ai pas. Francis. Francis, donne-moi un truc. Vous êtes parti dans un pays étranger. Attendez, ne faites pas non avant. Acteur. Le problème de l'acteur studio, si vous faites non, mon cerveau va réfléchir. D'accord, ok. Si mon cerveau réfléchit, on n'est plus dans la médiumnité, on est dans tout à fait autre chose, quoi. Très bien. Il me parle d'un pays étranger, en fait. Quel est le rapport avec le Portugal ou quoi que ce soit? Ah oui, Madère. Merci. Merci. Faut l'aider. Vous savez? Oui. Toujours on s'occuper de ses rêves. Les rêves nous donnent toutes les indications de l'existence. Ne fuitez pas avec les rêves. Les rêves, il y a 2 façons de rêver. Il y a la façon pour nettoyer le cerveau et il y a la façon où on passe dans d'autres mondes. C'est-à-dire qu'on fait le voyage astral, on fait des rêves lucides où on est conscient. Bon, ben, à chaque fois que vous êtes conscient de votre rêve, c'est un rêve lucide. Là, profitez-en pour regarder des tas de choses qui se passent.
Il y a beaucoup Alors, d'indications. ça me fait, en fait, ça me fait beaucoup me remettre en question. À chaque fois, Ça je mange vois. pas de pain. Mais Enfin, j'ai- tout ce qui est, c'est pas, tout ce qui est d'expérience, tout ce qui est de recherche, c'est le plus important. Notre âme est venue pour faire des expériences. Elle n'est pas venue juste pour dire tiens, allez, je vais mettre 3 coups de pioche et je vais me marier avec Pierre, quoi. Ouais. Voilà, c'est pas ça l'existence. L'existence, c'est de trouver des trucs transcendants.